Bonjour à tous, merci de nous suivre à nouveau. Salut James, Salut Rudy. Ça va Rudy? ça Bonjour va à et toi? tous. Ouais, au top. Tranquillement. Donc voilà, James et moi allons présenter ce nouvel épisode du Babies Show. Donc on est maintenant dans les phases à élimination directe, on est en 32e de finale. Et aujourd'hui, on a une rencontre entre deux jeunes joueurs de Nomade. D'un côté, on aura Luc Mailleux et de l'autre, Thomas Nayou. Est-ce que tu connais un peu les joueurs, James? Ouais, je connais bien les deux. J'ai joué contre Luc Mailleux il n'y a pas longtemps au Cap d'Agde l'année dernière et c'est un très bon joueur. J'ai fait match nul et j'étais pas bien. Je crois qu'il a que 15-16 ans, mais je pense qu'il va être il est potentiellement très fort dans le futur. Ouais, effectivement, moi, c'est un joueur que j'avais entraîné lors du championnat de France adulte dans le cadre de la colonie de Kevin Terrieux. Je l'avais eu, donc c'était il y a 3 ans déjà, je crois, 2 ou 3 ans. Et effectivement, je crois qu'il a 15 ou 16 ans à peu près. Enfin, il doit être né en 2004. Non. Ouais, J'ai regardé 2004, ouais. 2004, ouais, c'est ça. Et effectivement, c'est un jeune assez prometteur. Il est capable de faire de très très belles performances et aussi des contre-performances. Donc c'est un joueur assez irrégulier, mais quand il trouvera cette régularité, je pense que ça sera un très bon joueur. Et donc ça vient de commencer. On voit donc capitaine post-back, c'est Luc Mailleux et Great Winner 13. Non, capitaine post-back, c'est Thomas Nayou. Ouais, c'est l'inverse, pardon. Capitaine post-back, c'est Thomas Nayou et Great Winner 13, c'est Luc Mailleux. Donc ça commence par une sicilienne fermée assez classique. On voit les noirs qui essayent de jouer tour B8 pour faire B5, d'où la réponse A4 de Thomas Nayou. Donc juste un petit mot sur Thomas Nayou, c'est un jeu que je connais aussi pas mal, hein, qui est à peu près 2000, qui était dans la poule que je gérais avec 3 autres joueurs assez bons. Il y avait Margot Moracchini dans sa poule, qui a été championne de France Benjamin. Sophia Lordier, qui réalise toujours de bonnes performances aussi. Elle avait même fait championne d'Île-de-France minime, je crois, l'année dernière. Donc, enfin, minimette, du coup. Et il y avait Gabrielle d'Île-de-France, ouais. Ah, d'Île-de-France, ok. Je crois qu'elle avait fini, elle avait fait 3e au total et première fille, un truc comme ça. Enfin, elle avait fait vraiment un bon résultat, c'est une très bonne joueuse. Et il y avait Gabriel Tilsolint qui était le plus petit de la poule, mais très bon blitzer pour son âge. Je l'avais eu aussi à la colo, c'est vraiment un bon joueur. Il est de Corba, je crois. Enfin, il est dans la région lyonnaise en tout cas. Et Thomas a gagné ces 3 confrontations. Ça risque d'être un match très serré encore aujourd'hui. Et du coup, Luc a fini premier aussi de sa poule, tu sais? Alors Luc, je sais pas. On va nous dire dans l'oreillette. Oui, a priori, il a fini. A priori, il a fini premier. Ouais, ça m'étonne pas non plus. Donc, il était premier élo de sa poule. Donc voilà, deux joueurs qui. Ça va être un bon match, je pense. Ouais, c'est très serré, à mon avis. Qui ont un très bon niveau, ouais. Deux joueurs qui ont tout gagné en poule. Donc voilà, ça va être intéressant de voir lequel des deux va se qualifier. Dans tous les cas, ça sera un bon joueur. Hein. Les 2 joueurs du club de Nomade, on le rappelle. Ouais, 2 collègues du même club. Tout à fait. Tu préfères qui ici, Rudolf? Comment? Qu'est-ce que tu penses de cette position déjà? Ok, je pense que objectivement, les Noirs ont plutôt réussi à réaliser leur plan tranquillement. Ils ont B2. Ouais, ils ont exactement. Wow. On est dans un cas typique où il y a l'attaque à l'aile dame des Noirs et l'attaque à l'aile roi des Blancs. Je pense que les Noirs ont quand même bien réussi leur ouverture. Ici, maintenant, bon, c'est aux Blancs de réussir à trouver des ressources à l'aile roi, essayer de mater le roi noir, hein, tout simplement. Et là, est-ce qu'on peut prendre la tour? Ouais. Ça a un peu risqué de prendre la tour parce que... Great Winner, donc Luc Mailleux qui réfléchit pas mal et il finit par prendre la tour. Tu l'aurais prise ou pas, toi? Bah, je pense pas parce que du coup, ça laisse l'opportunité de mettre son fond à H6 et l'attaque va être forte, je pense.
Est-ce Il que y a c'est beaucoup de suffisant? Je cases. sais pas. Les cases noires s'affaiblissent. Maintenant, bon, objectivement, peut-être qu'en partie lente, on peut la prendre quand même. On a le Ouais. temps de calculer, de défendre. En blitz, par contre, c'est une décision pratique assez risquée, je pense. Le problème, c'est que le cavalier G3, il joue pas trop, parce qu'il est bloqué par Ouais, le pion G6. En fait, et le fou exactement. G2 ne joue pas non plus. Du coup, il n'y a que le Mm. fou H6 qui est fort, quoi. Je sais pas si ça va C'est être pour ça suffisant pour que, mater. ouais, mais c'est pour ça que je pense qu'avec les blancs, bon, de toute façon, le matériel est déjà très déséquilibré. Donc, on va peut-être avoir des idées à base de E5, qui a encore un Mm. pion, et libérer peut-être le fou qui va venir en D5, le cavalier qui va venir en E4. Peut-être une tour qui va venir en A8 aussi. Bon, je sais Ouais. pas. C'est sûr que c'est pas grand-chose pour l'instant, mais si on commence à combiner tout ça avec les blancs, ça peut être risqué, quoi. Je pense que j'aurais pas joué tour 8 à sa place. Je pense que j'aurais rendu la tour, même s'il était pas obligé de la prendre, mais j'aurais essayé de Ouais. sacrifier une qualité, tu vois. Parce que le fou En H6 tout là, il cas, est très fort. je suis d'accord avec toi. En pratique, ouais, prendre ce genre de matériel ou défendre, là, comme il a fait tour 8, en général, C'est passif. c'est des temps qui peuvent coûter cher, quoi. Et peut-être que ça va défendre, hein. Peut-être H4, Ouais, H5 là. ouais. Ouais, voilà, il y a des idées avec H4, H5. Après, il faut jouer aussi sur le fait que le fou C8, le cavalier D7, pour l'instant, ne participe pas trop au jeu. Mais Ouais. comme tu disais, il y a le fou G2 et le cavalier G3 qui sont pas non plus dans leur meilleure forme, quoi. Mm. Donc, Ouais, peut-être D5 à un moment, ouais. Quitte à te donner un pion et jouer fou D5. Je pense que c'est Dame à ouais. 2, c'est intéressant. E5, Ou te c'est la vraiment une pression sur idée qui F7. va. Ouais. Dame à 2, je trouve que c'est Peut-être bien 2-5. joué. Peut-être quoi? Peut-être ouais, suivi de 5 ou suivi de tour F1. C'est de mettre la pression sur le Ouais. F7. Ouais. Dame Puis on voit quand B6. même Luc qui est très mal au temps, hein, que 20 secondes. Ok, il a fait un petit coup de roi H2 pour éviter les découvertes. Après E5, je me dis cavalier prend E5, ça défendra F7 et le Ouais. très fort en E5. Donc, ouais, tu vois, le cavalier qui vient E5 qui défend F7. Ça, c'est vrai que c'est vraiment le point fort pour Luc. C'est que ce cavalier en E5 va être un excellent défenseur maintenant. Ouais, il faut Il aussi pourra même coup d'après. participer. Ouais, ouais, ouais. Là, par contre, je pense que ouais, Là, ça va ça être va commencer fini. à Je pense que devenir, c'est. Ouais. ouais, ça va commencer à devenir impossible de trouver des ressources ici pour Thomas. C'est dommage parce que je pense qu'il y avait encore un peu de potentiel, mais ouais. Là, le C'était cavalier 5, il est intéressant son vraiment monstrueux. sacrifice. Je sais pas si c'était un sacrifice vraiment, mais en tout cas, c'était intéressant, quoi. Mm. C'était intéressant, mais là, on voit Thomas qui réfléchit beaucoup, hein. Par contre, Luc, faut qu'il fasse attention au temps pour les prochaines parties, parce qu'il s'est mis très vite en dessous de 30 secondes. Thomas avait d'ailleurs à peu près 2 minutes encore. Ok, cavalier E2 et on voit dame B3 pour échanger bien sûr un maximum de matériel. Et le Mm. fou G2 qui maintenant est enterré par le cavalier E5 qui a plus d'idées avec E5, comme on disait tout à l'heure. Ok, il va continuer à se battre un peu, c'est logique. Peut-être des idées avec fou prend G4 ici. Puis on prend, Ouais, c'est prend ce que je échec regardais. et on récupère H6. Bon, ok, il fait fou E6. Ou fou aussi, Attention j'aime au pas. temps quand même, hein. Fou Fou E6, aussi. j'aime pas non plus. Et là, le temps Ouh là là, ça là. commence à devenir. Là, c'est Ok, chaud, là. bon, objectivement, le, ouais, Ouais. le cavalier E5 est toujours très très fort, Peut-être fou mais il sait F4 pas pour simplifier l'échanger. la tâche. Ouais, dame A7, j'aime bien pour éviter que la tour 8 bouge et s'active. Ok. Dame A4 fait une pression sur la tour 8, à pas oublier. Ouais. Et la dame qui est en C8 maintenant, qui est pas forcément très active. La tour 8 aussi. Ah, il veut G5. C'est un peu bizarre, G5, non? G5, je comprends pas trop. Ouais. En même Euh, temps, il essaye de mettre la pression au temps. Il lui reste que 15 secondes aussi, donc il faut faire quelque chose. G5, ouais, je G5, sais. j'aime pas, ça enterre le fou. H6. Ok. Ça commence Ah, à dame aller vite. Ah, A4. ok, ouais. Ça Tour prend G2. c'était Et tour prend G2 là. pour Quelle est la prendre dame? G2 qui gagnait, ouais, Une gagnait la pièce. dame. Au moins une pièce et sûrement plus. Ok, bon là, je pense que ça va être dame Et il peut prend échanger même, hein, G2. d'un prend Il G2. pouvait Ouais. simplifier. Ouais. Avec le fou Bon, ok, enterré. là, contre avec 10 secondes, il est bien revenu au temps et il va gagner maintenant.
avec 2 qualités de plus et plusieurs pions. 3 pions. Ouais. Ok. Bon, une première partie. Ok, donc, alors, juste pour information, on a un petit jeu aujourd'hui supplémentaire par rapport à d'habitude. Où je vois un Gambit-Letton dont je suis, je ne dirais pas spécialiste, mais qu'il m'arrive de jouer pour me vanter 2 minutes. J'ai battu Fedorchuk en blitz là-dessus. Donc, par contre, je pense que Luc doit bien connaître ces systèmes-là. Enfin, il connaît énormément de choses en fait, et on voit Luc qui est pas impressionné, qui joue assez vite. Alors, je reviendrai sur le Gambit-Letton très rapidement, mais du coup, le petit jeu, c'est que donc on a Cyril qui est le chef des opérations, comme vous le savez, qui va nous communiquer des mots et des mots qu'on va devoir. Alors, est-ce que ça sera que des mots ou ça sera des expressions aussi, Cyril? Ok. Donc ça peut être mots ou expressions, et on devra placer ces mots et ces expressions dans nos commentaires. Et si vous les devinez, si vous les devinez, bah, vous gagnez. Et si vous n'arrivez pas à les deviner, ça sera un point pour les commentateurs. Et il faut les dire dans le chat, du coup, si vous pensez avoir deviné un mot. Et Cyril, le chef des opérations, compte les points. Ok, donc là, pour revenir à la partie, bon, bien sûr, les blancs sont mieux. Hein, c'est difficile d'obtenir, franchement, des compensations sur le Gambit-Letton. Je sais pas trop pourquoi on joue cette ouverture, honnêtement. Moi, le premier, je sais pas. Et là, j'ai l'impression que c'est pas bien passé pour les Noirs. Ouais. Je sais pas si tu l'aurais joué comme ça, l'ouverture, Rudolf. Parce que. Ouais, ok. Et franchement, c'est plus ou moins la théorie, si on peut appeler ça de la théorie. Ouais. Mais à part l'effet de surprise, honnêtement, alors, juste, on n'a pas entendu monsieur le chef des opérations. Parfait. Okay. Donc, au niveau de l'ouverture, ça s'est pas très bien passé, disait James. Enfin, oui, c'est presque ce que tu peux obtenir de mieux avec les noirs, en fait, j'ai envie de dire. Ah oui. À part l'effet de surprise, franchement, il n'y a pas énormément d'avantages. Il n'y a pas énormément d'avantages côté noir. C'est une arme un peu vraiment pour surprendre ton adversaire. Après, il y a quelques variantes très pointues, mais il faut vraiment que les blancs tombent dedans. Et là, ça peut être gros avantage noir très vite. Mais si tu joues juste normalement, comme l'a fait Luc là, tu peux pas avoir de problème avec les blancs, quoi. Même parce que KD5 va arriver. Ouais, je sais pas si on peut faire un grand rock. Ouais, je pense que de toute façon, tu n'as pas trop le choix. Tu dois faire grand rock. Là, il y a D5 qui est une menace déjà. Donc grand rock, pas possible a priori, parce que après D5, on va prendre le pion A7. Et. Ouais, on voit le chat. Oui, moi, je vois le chat, mais j'ai pas encore eu le temps parce que ça s'est pas mal enchaîné. Salut Frozy. Ok. Ouais, non, je pense que là, les blancs posent de gros problèmes aux noirs parce que on peut pas faire grand rock. Là, on menace D5. On menace peut-être aussi des coups comme Dame B5, attaque le fou, F5 et le pion B7. Donc j'ai l'impression que. Enfin, je vois pas un coup pour les noirs là, déjà. Je sais pas comment ils s'en sortent. Peut-être A6. C'est déjà très désagréable pour les noirs. Mais peut-être A6 quand même. Ouais, je pense que t'as pas. Ouais, mais A6, D5, B5, tu veux faire, mais il y a peut-être fou prend, non? Fou prend quoi? Sur A6, D5, B5. Ah, fou prend B5. Ah oui, oui. Du coup, je pense que tu dois jouer. Je pense que tu dois jouer roi D8, du coup, non, ici. C'est un peu triste, mais. Ah, dame. Okay. Ah, fou D7 aussi, ouais. Fou D7, ouais. Merci pour ta remarque très agréable, Frozigoul. J'apprécie. Ok, donc fou D7. Ah, on a joué fou F5, fou D7. En fait, c'était. Ouais, en fait, fou F5, bon, c'était peut-être pas très précis, mais ok. Ouais.
Et là, en fait, on voit que le fou en F8 a beaucoup de mal à se développer. Et très souvent, les noirs, ils essayent de faire C6, D5 pour jouer fou D6. Et là, par contre, ça va. Mais là, par contre, ouais, le fou F8 qui s'est pas développé du tout. Juste, Cyril, est-ce que tu peux plutôt nous écrire les mots et les expressions dans le chat Skype, s'il te plaît, parce que je les entends très mal dans les lecteurs, s'il te plaît. Merci beaucoup. Non, dans Skype. Ou sinon, si tu peux nous les envoyer, du coup, sur... ouais. Sur Messenger. Ouais, ce serait top. Merci. C2 attaque le pion E4. Ouais. Et là, on voit les pièces noires qui sont rentrées à la maison. Mais encore Luc qui a que 17 secondes. Je sais pas, au 14e coup, il a que 17 secondes. Ouais. Un joueur de blitz, j'ai l'impression. Il joue un petit peu lentement, c'est dommage, mais après, il accélère bien, donc... Ouais. Je sais pas si le blitz c'est sa spécialité. Je pense qu'il joue pas si mal en blitz, honnêtement, parce qu'il connaît quand même pas mal de choses dans les ouvertures et il calcule très bien. Donc, il pense son temps. Ouais, je pense qu'il a les qualités pour être un bon blitzer. Après, ouais, il réfléchit beaucoup et il accélère au bon moment pour l'instant, donc ça devrait aller. Là, j'aimerais bien mettre un fou en G5. Peut-être jouer KD5 et fou G5. Ah, dame B3, c'est pas mal aussi. Tac le pion B7, comment on le défend? Tour B8 peut-être. Mais je pense que si on arrive à jouer KD5 ou G5, KD5 là. A6 D5 maintenant. Là, le pion D5 qui vient jouer les troubles faites parce que Ouais. quoique il y a A6. Ouais, mais il y aura toujours cette idée que fou prend B5, hein. Ouais. On prend B5 et on gagne le cavalier. On gagne 2 pions. Ça gagne 2 pions, comme tu dis. Et là, ça commence à devenir très tendu. Même s'ils ont réussi à roquer les noirs, ils ont la paire de fous, mais bon. L'échange des dames qui va pas arranger les choses. Beaucoup de matériel en moins. Après, bon, il y a toujours cette paire de fous, paire de tours qui vont peut-être pouvoir vite s'activer, mais on a du mal. Non. Et on voit Luc qui, tu vois, finalement, il gère bien son temps, tranquillement. Ouais, là, je pense que ça va suffire les 2 pions. On va jouer B4, B4, B5. On va juste pousser les pions. Ah, peut-être qu'il va doubler sur D quand même. Ok, tour B2. Ok, il a un petit peu de contre-jeu, mais franchement, est-ce que ça a l'air vraiment grave? Je suis pas sûr. Hein. Bah, le fou G6, il fait pas grand-chose, c'est ça le problème. Ouais, et puis il va réussir à échanger du matériel, je pense. Ouais, juste tour C2. Il va juste échanger du matériel et puis ça va se passer, quoi. Ok, il essaye d'activer le fou qui est en G6. Bon, du coup, il l'échange et il gagne la pièce. Ouais. Il a perdu une pièce. Ok, ouais, là, ça commence à devenir très compliqué. Par contre, il perd F2 aussi. Ok, c'est dommage d'avoir donné la pièce pour Luc. Après, c'est pas fini pour autant. Il avait quand même pas mal de pions. Il a toujours 2 pions, du coup, pour la pièce maintenant. Donc là, il y a 2 tours sur la seconde. Les tours sur la deuxième, ça va faire mal, par contre. Il peut tenter encore un B6, mais bon, il va se faire mater. Tour prend G2. Il va où? Roi H1, ok. Tour H2. Et là, je pense que le cochon est dans le maïs, là. C'est... Ouais. Non, mais là, il n'y a pas de maths ici, ils ne trouvent pas? Est-ce qu'on trouve, nous? Non, il n'y a pas de maths. Non, il n'y a pas de maths, là. Enfin, faut peut-être... Tour G2, roi F1, tour F2. Alors, faudra aller en G1, du coup. Je pense qu'il faut prendre B6 à un moment et jouer tour C2. Ah non, ça marche pas parce qu'il y a C8 après. Ouais. Peut-être qu'il n'y a pas mieux qu'une nulle, du coup. B6, en tout cas, c'était la meilleure chance. C7 maintenant. Ok. Sur C7, il veut peut-être faire fou prend C7, mais... Oh, ouais, shit. Il veut faire nul quand même, quoi. Ouais, c'était mort. Bon, une nulle, ok. Pas forcément mauvaise pour un joueur comme pour l'autre. Sur un laiton, du coup, voilà, jamais sous-estimer le laiton.
Et maintenant, un Gambi-Mora. Donc on voit Thomas Nayou qui joue des ouvertures très... Frozigoul qui a trouvé une des expressions que j'ai placées. Mais il y en avait une autre. T'as entendu, Rudolf, quand j'ai dit? Il y en avait une autre que vous n'avez pas notée, ouais. C'était le trouble fait. Le trouble fait, ouais. Très bien. Très bien placé. Et l'expression, du coup, c'est que Frozigoul a trouvé, c'était le cochon dans le maïs. Ouais, le cochon est dans le maïs. Le cochon est dans le maïs, pardon, excusez-moi. Alors, c'est vrai que le cochon est dans le maïs qui nous a pas aidé énormément, Cyril, quand même. Mais... c'est vrai. Pas faux. Ok. Nouvelle position. Comment? Nalekin, dédicace à Frozigoul. On a une Nalekin, j'ai pas compris. Ouais. Bah, c'est une Nalekin, là, qu'ils ont joué. Bah, c'était un Gambi-Mora à la base. Ah non, pardon, ouais. J'ai cru que c'était Nalekin. Il y a eu cavalier F6, mais il y a eu cavalier F6 au troisième coup. Est-ce qu'on peut parler d'une Nalekin Frozigoul, du coup? Bah, ça transpose un peu dans une Nalekin, j'ai l'impression. Mais... c'est marrant parce que Frozigoul, en même temps, il dit en même temps, James, c'est pas le meilleur client pour Bluff River. Donc, la Nalekin a failli passer niveau bluff, là, mais... c'était pas une Nalekin, le cochon est dans le maïs, c'était quand même dur à passer. Ouais. Enfin, bref. Ok. Du coup, les blancs qui ont la paire de fous, mais qui la redonnent tout de suite et qui vont transposer dans une finale pas forcément... bien les noirs, non? Le pion D4, il est sur case noire, c'est une finale de fou de case noire, donc le pion D4 risque d'être une faiblesse. Après, le pion C6 risque d'être une faiblesse aussi, donc tour C1, il veut faire tour E6, j'imagine. Tour C1 et tour E6, ok. On va peut-être tour A5 après, attaque le pion A7. C'est vrai qu'il y a deux faiblesses chez les noirs aussi. Donc ça doit être assez égal tout ça. Oui, je pense que c'est assez égal au final. Comme je disais, le pion C6, c'est une faiblesse, mais au final, on va tout simplement faire tour E6. Je sais pas trop à quoi il réfléchit, Luc Mailleux, là. Pour défendre C6, il n'a pas trop le choix que de faire tour E6. H5. C'est quoi? Ah, il veut faire fou prendre D4. Tour prend C6, tour prend C6. C6, c'est fou prend D4 avec le mat du couloir, ok. Ah, mais si tour E6, ça tour prend D5. Ah, ok, c'est ça le problème aussi. Ouais. Allez, bien vu, bien vu. Et du coup, il va perdre un pion, a priori. Il va perdre un pion, tour E4 pour prendre D4. Bon, je pense que ça va faire nul quand même. Faut pas prendre D4. Et va se liquider. Tout va se liquider, a priori. Ouais. Et je relis le chat rapidement. Tour prend D5. Ouais, j'ai bien vu, tour prend D5. Ouais. Protège le pion D4. C'était ton idée, James, tu te fous un peu de... tu l'as dit tout à l'heure, non? Ouais. Il y a Frozigoul mais ça, sur tour D4. Ouais, Frozigoul dans le chat qui est très actif, qui parle de poker. Frozigoul, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la chaté, mais bon. On ne fera pas de commentaires supplémentaires. En tout cas, c'est cool d'être actif. Ok, tour prend des cinq, et on voit Thomas Nayou. Ouais, merci d'animer le chat en tout cas. Le 1er mai, bonne fête du travail à tous. Et même Frozigoul ne travaille pas aujourd'hui, c'est pour Alors, ça donne quoi cette position? Ça va être avantageux. Les blancs vont finir avec un point de plus en finale. Ouais. En tout cas, en termes matériels. Sur fou prend D4, il y a peut-être tour C4. Pour essayer de gagner le fou. Ouais. Tour prend D4, il va y avoir des problèmes de clouage là. Tour A4, tour C4. C'est quoi l'idée? Sur tour C4, il veut faire quoi? Ah, peut-être tour B1. Il veut faire tour E5.
Et là, c'est nous qui perdons la tour. Ouais. C'est un contre-piège. Ok. Piège contre piège, ouais. Attention, piège contre piège dans le chat. Mais si on échange le fou et qu'on prend un 7. Ah non, tour C4, ça perd. Ah, tour C1 encore. Ah non, tour 5, ça marche pas. Tour point et tour 1. Du coup, là, ça perd une pièce ou une tour. Ouais. Tour C4, on l'avait vu venir, mais malheureusement, pas Thomas. Et après, tour B1, là, ça commence à devenir... Il y a de l'eau dans le gaz après tour B1. Zigoul, je te prie de te calmer un petit peu dans le chat. Bon, une qualité et un pion de plus. Ouais, bah là c'est. Donc, a priori, James a grillé notre couverture, a priori. Faut pas trop rigoler. Je vais rester impatient. Bref. Ouais. Ok, bon, une qualité, un pion de plus, ça devrait gagner quand même facilement. Maintenant, pour Luc, qui ferait le break, hein, s'il gagne ici, ça serait 2,5 à 0,5. Et en plus, le pion G2 qui est sur case blanche, donc ça va être difficile. À défendre ce pion G2. Peut-être qu'on peut abandonner à 7, aller doubler sur la deuxième rangée. Voilà, ça c'est techniquement gagnant. On va voir si Luc va convertir. Mais je pense que là, tu ne devrais pas trop avoir de problème. On nous annonce dans l'oreillette. On nous annonce dans l'oreillette qu'on a égalisé le record d'audience. Donc, merci à tous d'être là. Merci à tous de nous suivre en ce jour férié. Ok, il a défendu le pion G2 en ramenant la tour en G3. Il va essayer de défendre comme ça. Faut que Luc trouve un plan de gain quand même. Sans vouloir être trop élogieux à son égard, je pense qu'il va finir par trouver. Et voilà, tour D1. Et voilà. Tour D1, c'est mort. Ok, oui. Donc le break 2,5 à 1,5 pour Luc. 2,5 à 1,5 comme tu dis. Et ouais, encore une fois, sans être trop dithyrambique, je pense que Luc, là, joue plutôt bien. Alors que Thomas ne démérite pas, mais on sent Luc un petit peu au-dessus, quoi. E4. Est-ce qu'on va revoir du coup? On a une scandinave. Et la variante avec Dame franc tout de suite. On a une scandinave, ouais. Bon, c'est pas l'ouverture la plus jouée à haut niveau, mais c'est une ouverture qui a le mérite d'être facile à jouer en blitz. Ouais, et on voit Luc. Alors là, est-ce qu'on perd un pion? Très solide. Comment? Est-ce qu'on perd un pion là? Est-ce qu'on peut prendre le pion B2 avec les noirs? Prendre le pion B2, ça semblait quand même un petit peu. Il y avait au pire, il y avait tour B1 et tour prend B7. Ah non, parce que le fou est encore en C8. Ouais, peut-être B2 était prenable. Mais bon, c'est jamais agréable, je trouve, de prendre ces pions-là, surtout en blitz, tu perds des tempos. Ouais, c'est vrai. Et record battu dans le chat a priori, donc merci encore à tous. Merci à tous d'être là. En vrai, ça fait plaisir. Il y a du monde aujourd'hui, en cet après-midi du 1er mai. Ça fait très plaisir. Et ouais, pour ceux qui viendraient d'arriver, on rappelle que les deux joueurs sont Luc Mailleux, qui est Great Winner 13 avec les blancs, et Thomas Nayou avec les noirs, capitaine post-back. Et Luc mène 2,5 à 1,5. Deux joueurs du club de Nomad Échecs. Et Luc mène 2,5 à 1,5, tout à fait. Merci pour ce rappel à l'ordre, James. Pas de problème. Ok. Qu'est-ce que ça donne? Au final, ça donne que les noirs n'ont pas développé toutes leurs pièces, ils ont le roi au centre, et qu'au niveau des blancs, on a été très... Comment dire? On a bien développé. On a respecté les principes de base. Et par contre, j'aime pas trop ce coup F3 parce que c'est
ça affaiblit pas mal le roi. Et le fou Tu E3 qui penses est pas qu'il va protégé faire maintenant. tu penses qu'il va faire KBD7, Grand Rock et G5, G4? Ouais. C'était une Ah, mais maintenant, il possibilité a avec le. changé. Ouais, par contre, KF prend E4, je suis pas très fan, non? Peut-être fou Ouais, D6 même, ça déjà, donne un c'est beau pas très centre. précis. Ouais, le Ouais, très beau centre. Et après E5, on voit le fou D3 ouais. qui va étaler toute sa puissance sur le roi noir, notamment sur le pion H7. Alors, il y aura toujours des coups comme fou G6, bien sûr, pour essayer de contenir un peu les idées d'attaque. Et Luc qui commence par Dame D2. Il va jouer cavalier F4, peut-être. Il se décloue. Il se décloue. Et maintenant, il y a des idées avec E5, cavalier F4 qui vont arriver. Ok. Toujours une minute de Ouais. moins. Beaucoup de temps de moins pour Luc Mailleux depuis le début du match. Hein. Ouais. Il est souvent Mais mal ça au lui pose pas de temps, mais problème. ouais, parce il est souvent mal au temps, mais il a souvent des très bonnes positions, donc il arrive à accélérer au bon moment. Et là, on voit Thomas qui joue C5. Je pense que c'est bien joué pour essayer de liquider un petit peu, notamment essayer d'échanger le fou D6 contre le fou E3, par exemple sur pion prend C5, fou prend C5. Et aussi pour faire une case en C6 au cavalier, où il sera plutôt bien placé. Alors que s'il avait été en D7, il aurait dû aller en F6, mais il y avait toujours des E5, donc en D7, il avait peut-être pas trop d'avenir. Et finalement, il va en D7 quand même, ok. Je trouve ça un peu dommage. Je l'aurais bien aimé en C6, ce cavalier. Et voilà, Luc qui fait cavalier F4, comme c'était annoncé tout à l'heure. Je ne me qualifierais pas de visionnaire, mais je pense que c'était un plan assez logique. Et James Caswell. Bien joué, Rudy, ouais. Ozego Donc, non. l'a annoncé, je quitte ce chat, mais on n'y croit pas énormément. Non, il est toujours là. Zlatan qui joue Carlsen. D'accord. Oui, a priori. Mais je ne m'inquiète pas de la concurrence de Laurence Rissinet et de Non, Magnus. Je pense que non, notre public. restez ici. Hein. Ouais. Il n'y a rien à voir sur les autres sites. Ok, donc. Dame F2, c'est bien Fait, joué. Mais peut-être qu'il y a le ouais, c'est 4. bien joué. Cavalier E5, ouais, pas mal pardon. KE5. Ouais. Sur pion 30, tour 30, D3. Et bon, après, il y a peut-être juste fou C2 et du coup, tu as le cavalier en l'air, mais sur KG6, t'as peut-être peur que le fou H5 Ah, KG4. Sur KG6, t'as peur que le fou H5 il reste un petit peu enfermé. Ouais. Donc, en tout cas, il l'a pas fait. Bon. Mais on voit vraiment toujours une excellente position de Luc. Hein. Les deux pions centraux extrêmement puissants. La tour qui va peut-être arriver en H4 pour faire pression supplémentaire sur le pion H7. Et ça commence à devenir compliqué. Juste un coup. En fait, je pense qu'on peut juste améliorer la position tranquillement avec les blancs. Juste tour A, F1, par exemple. Continuer à faire pression sur F7. Voilà. Ok. Tour H4, maintenant, c'est bien joué. Ouais, là, c'est pas mal joué du tout, là. Hein. Ça commence à faire beaucoup. Mais fou G6, comment on fait après? Ok, fou G6, je pense que on peut juste. On avance sur les autres sites. Désolé JB, hein. Mais Bonjour JB. il faut. On a dit que les deux joueurs étaient du club de Nomade. Très bon Ouais. club, excellent club. L'un des meilleurs clubs de France, tout simplement. À partir Donc, de quand le match sera fini, vous pourrez tous aller sur Chess 24. Mais pour le moment, restez ici. Hein. Surtout. James qui active son parachute, là. Hein. Il était en chute libre et ouf, ça y est, il remonte un Je petit me suis bien peu. rattrapé. Cavalier pour le 4, j'ai pas compris. Par contre, c'est craquage et c'est une pièce de plus pour Luc Mailleux. Ouais, c'était un Peut-être gros que craquage. concrètement, il avait peut-être rien de très concret dans cette partie, mais il avait toujours une pression assez importante. Et du coup, il a toujours que 3 secondes, malheureusement. Mais bon, il a une pièce de plus. Hein. Il y a quand même 3 pions contre la pièce, donc c'est pas si clair que ça.
Mais je C'est pense pas pas si qu'il va clair que utiliser. ça. Tour F6 c'est une menace maintenant. Peut-être juste 3 H8 pour éviter toutes ces histoires de clouage du pion G7. Ok, il ignore complètement. Il veut faire Tour tour F6. D1, j'imagine. Ouais, pas si. Ok, bon, il joue vite, il a plus beaucoup de temps. Je pense qu'il fait des coups un petit peu juste pour gagner du temps, Luc, ici. Mais il faut faire attention, hein. C'est pas si simple à jouer, surtout avec si peu de temps. Il va perdre le pion E4. Ah non, pas Je encore. pense pas, non, ouais. Ouais, les pions à l'aile dame qui avancent aussi, les pions A et B. Pas clair ici, pas clair. Il faut pousser les pions A4, A3. Parce que j'ai l'impression que les blancs, ils font pas grand-chose. Ils attendent, là. J'aime pas trop la façon dont jouent les blancs, là. Parce que ça donne du contre-jeu noir avec les pions sur les dames. Ouais, ah bah nul. Ils ont répété. Là, Luc qui Ils ont a pas répété. très bien joué chez Ouais, Zagnot. je pense qu'il a un petit peu craqué sous la pression du temps ici, c'est dommage. C'est dommage d'avoir craqué sous la pression du temps, mais ok, il reste quand même bien en avance avec un score de 3-1 et toujours pas de victoire pour Thomas. Ce qui est assez étrange, c'est que Luc a gagné les 2 parties avec les noirs et il a fait nul les 2 parties avec les blancs. Donc Thomas, il faudrait qu'il arrive à gagner une partie avec les blancs quand même. Et il rejoue la même sicilienne fermée que tout à l'heure. C'était la première partie. Ouais, c'était la première partie, exactement. Mm. Et ça s'était pas très bien passé pour Thomas, qui avait eu beaucoup de difficultés à trouver du jeu sur le roi noir, tandis qu'à l'aile dame, Luc avait quand même bien déroulé. Hein. Il avait pris B2 et il avait réussi à prendre A1 aussi. Ok, donc là, plus agressif, Thomas. Déjà, tout de suite, il fait F5. Il va essayer de peut-être faire passer, éventuellement, ça peut s'envisager de faire tour F4, tour H4, pourquoi pas. Et après, fou H6, si on arrive à faire tout ça, ça peut être sympa. Et là, c'est bien mieux que dans la première, j'ai l'impression, pour les blancs, parce que le pion D4 bloque le fou G7. Parce que tu te rappelles, le fou G7 avait pris B2 en moment. Et exactement, là, le fou G7 le fou G7 qui est beaucoup moins actif que dans la première partie. Bon, du coup, par contre, il a fait G4, K G3. Moi, j'aimais bien mon idée de faire tour F4, tour H4, mais pourquoi pas aussi. Il fait tour F2, j'imagine qu'il va faire fou F1, tour H2, H4, ça me semble un petit peu lent. Mais ok, tour F2 aussi pour défendre C2, bien sûr. C'est peut-être un petit peu lent de faire fou F1, tour H2, H4, H5. Maintenant, comment il attaque concrètement? James, toi qui aimes bien ces positions, comment t'attaques avec les blancs? Bah, moi, je jouerais bien H4, H5 et prendre 2 fois un G6 déjà. Pourquoi pas. Mais après, il faut voir si les noirs n'ont pas de contre-jeu. Il joue G5. G5, et je suis très satisfait de voir que dans le chat, personne n'avait trouvé parachute, notamment parachute. pour la très bien placé parachute. Ouais. Un beau travail d'équipe. Bien joué. Bien joué à toi. Ok, il préfère faire G5. Bon. G5, je comprends pas. Hésiter avec F6 peut-être, mais. Ouais, pourquoi pas F6, ouais. Mais il peut toujours faire H4, H5 après aussi. Hein. Ouais, je pense que le mieux c'est de jouer H4, H5 quand même. Mais après, il faut voir si les noirs ont assez de contre-jeu. Pour F1, c'était pour contrôler la case 1, pour éviter que les noirs rentrent sur la première rangée en échangeant les dames. Ouais. Bien joué, tour de F1. Et Thomas qui joue toujours très vite. Hein. 2,43, c'est assez rapide. Il met la pression au temps parce que c'est là où il a l'avantage sur son adversaire. Ouais. C'est ce qui lui a permis de faire de nul d'ailleurs. Hein. Ouais. Sans le temps, on peut penser que Luc aurait. Enfin, dans une cadence légèrement supérieure, je pense que Luc aurait peut-être gagné les 4. Il avait en tout cas dans les 4 premières parties, il avait des très bonnes positions. Et là, tout simplement B3, j'imagine, pour défendre B2, ou il veut encore donner B2. Je pense que c'est dommage Dame C1. Non, peut-être pas Dame C1. Mais B3, le problème, c'est qu'il y a peut-être tour C8. Et on défend avec. Ouais, mais C8, ok, je reviens. Tour C3, F2, ouais. Tour C8, je reviens en F2. Là, je pensais tour A8, mais on peut jouer roi H2.
Ouais, tour A8, je pense que c'est pas grave. Si ouais, tu fais dame E2, roi H2, et puis. Ouais. Je sais pas si la première rangée est si dramatique en fait. C'est sûr que c'est jamais agréable de perdre le contrôle de cette première rangée, mais j'ai pas vraiment l'impression que ça va être très grave. Ah, ils vont répéter ou quoi? Ouais, Thomas qui prend pas beaucoup de risques avec les blancs. Hein. Surtout qu'il est mené 3-1, là il devrait vraiment jouer pour gagner. Et finalement c'est Luc qui refuse de répéter, il joue dame B2 avec l'idée de faire tour A2 et sur tour F2 il aura tour A1. Ok, prise G6 une fois. Attention à tour A2 parce que tour A2 ça peut être embêtant hein, si tu n'anticipes pas. Ça peut devenir compliqué. Tour A2, faut faire un truc peut-être fou C1, est-ce que ça joue ou pas? Bah, peut-être roi H2 encore une fois. Ok, là il décide d'abandonner C2 complètement et de viser F7. Ah, c'est pas mal ça. J'aime bien. Il a peut-être des idées avec fou prend D6. Peut-être dame prend C2, fou prend D6, mais je sais pas si ça marche. Un pion prend, dame prend F7, roi H7. Ah, peut-être tour F4, encore cette idée. Ok, je pense que dame prend F7, ça sera match probablement. Ouais. Avec l'idée tour F4. Ok, donc défendre, ouais, tour F8, bien joué. Et maintenant tour F2 et il n'y a plus trop de problèmes du coup. Ce cavalier en E5 toujours très embêtant. Ouais, on parlait de ce cavalier qui était en E5 tout à l'heure, qui est un très bon défenseur. Et encore une fois, en E5, il contrôle énormément de cases, que ce soit défensivement ou offensivement. Fou C8, donc là, encore une fois, le fou en B7 qui ne faisait pas grand-chose et qui vient se recycler en E6, donc les pièces noires qui se recyclent bien. Alors que du côté blanc, on a toujours ce cavalier G3 qui ne fait rien et le fou G2 qui est enfermé. Donc, ok. Ça s'est encore une fois plutôt bien passé pour Luc, je pense, ici. Tour F1, tour C8, ok. Il va sûrement jouer tour F2. Je pense que Thomas serait content de prendre une nulle ici. Déjà qu'il voulait répéter tout à l'heure où il avait une position assez agréable. Maintenant, sa position est plutôt désagréable. Donc, ouais, c'est retourné là. C'est Luc qui va essayer de tourner, comme tu dis. Tour A8 pour entrer sur la première rangée. Après, des deux côtés, je pense qu'il n'y a pas d'énorme danger. Hein. Je préfère les pièces noires aux pièces blanches, mais concrètement, comment tu crées du jeu, je ne sais pas. Rentrer sur la première rangée, ça doit être jouable, mais même quand tu fais ça, il suffit que je fasse un petit tour F1 et puis il n'y a plus grand-chose, quoi. Ouais, faudrait essayer. Enfin, faut trouver un plan avec les noirs. C'est pas évident. Ouais, mais c'est pour ça aussi qu'on voit que G5 était, on le disait tout à l'heure, hein, était pas forcément terrible, parce que maintenant toutes les idées qu'on pouvait avoir à base de fou H6 par exemple, on les a plus. Le pion G5 qui étouffe un peu nos pièces, quoi, qui nous limite dans notre attaque, c'est un peu dommage. Dame A3, ok. Je sais pas trop ce qu'il veut faire. KL2, attaque le pion D4. Et Luc qui a plus que 10 secondes, donc là ça va devenir de plus en plus compliqué. Ok, il a replacé. En fait, dame A3 c'était pour faire dame C5, il place la dame en C5. Il faut prendre B3 menace là. Il y a peut-être maintenant des idées avec KS6, KB4 aussi. Hein. Le pion C2 qui va peut-être finir par tomber là. Faut prendre B3. Ah, faut prendre B3, bien vu. Très bien vu, ouais. Il y a double clouage là. Double clouage, magnifique. Prends B3, ouais. Impossible de prendre ce fou. Là, ça s'écroule maintenant. Ouais, ça commence à craquer du côté blanc. Et C2 qui va s'écrouler aussi. Alors, tour C2, bien joué, parce que sur dame prend B3, bien sûr, il y a tour prend F2. On échange du matériel, on a 2 pions de plus, mais surtout ce pion B, le pion B passé, le pion D passé, 3 pions exactement. Ça commence à faire beaucoup, et Luc, encore une fois, qui va gagner avec les noirs, a priori. Luc, très bon joueur.
ça veut Et dire encore pas une fois, qu'il domine. ok, il donne une pièce. Il a accéléré au bon moment, encore une fois. Et peut-être que Thomas a craqué au moins bon moment aussi. D'un autre côté, on peut dire ça. C'est dommage pour Thomas. Dame H6, roi G8, il n'y a rien du tout. Ok, il y a des idées avec H5. Bon, faut prendre. Dame H6? Attends, ah non, Dame H6. Dame H6, il y Wow. avait toujours roi G8. Dame F7. Oula, par contre, ouais, là, il s'est pris Dame prend F7, là. Il y a au moins la nulle. Et Dame prend G8, ça a l'air quand même pas horrible. Ok, il s'est pris le seul thème. Ah, c'est vrai qu'il n'y a plus d'échecs pour les noirs. Là, c'est mat fort, c'est Dame H7 ou Dame F8. C'est mat. On ne peut pas parer les deux. Et il n'y a pas d'échec. Incroyable. Incroyable. Très joli retournement de situation. Mais c'est dommage parce que ouais, fou prend H5, c'était peut-être trop. Il aurait quand même pu faire des échecs. Par exemple, Dame C2 pour éviter fou D3 échec. Il faisait Dame C2 échec et après il prenait H5 et la Dame toute seule ne pouvait rien faire. Elle avait pas de thème de maths toute seule, alors qu'avec le fou qui arrive en D3, bien sûr, ça change tout. Ok. C'est ouf. C'est retour en situation là. Une pièce de plus et 3 pions de plus et il se fait brater. Mais en tout cas, ça relance le match là parce qu'il y a 3-2 pour Luc. Et là, ça va être intéressant là, cette fin de match. Je pense que ça va être très serré. Il y a deux joueurs qui jouent un peu à saute-mouton, qui reviennent au score à chaque fois. Exactement, ouais. Très belle expression, James. C'est vrai que là, D4 maintenant, D4. et en plus D4 dans une position, ah oui, il y a D5 qui arrive dans une position complètement. Alors, ça sera pas une pièce, ok, mais ça peut être deux pièces contre tout. Mais c'est vrai que à 3-1, on se disait que ça allait être vraiment, vraiment compliqué. Et au final, ouais. Au final, 3-2 et du coup, ça revient, c'est équilibré. Hein. Ça se rééquilibre au score. Bon, là, par contre, dans la position, Luc qui prend encore un avantage. Et on voit qu'il a accéléré à la pendule aussi. Là. Il joue beaucoup plus vite. Ouais. Il joue beaucoup plus vite et puis là, il a paire de fou contre tour-pion. Donc attention à Thomas qui vient de revenir à 3-2 sur une belle arnaque. Mais parce que ça permettrait à Luc de prendre le large encore une fois. H4, ok. On voit un Luc beaucoup plus agressif. H4 pour probablement H5 et probablement mettre une pression. Donc Thomas qui met un cavalier en E5. Alors on me dit que ma connexion ne fonctionne pas bien depuis longtemps. Pas super, mais non, depuis quelques secondes. Ouais, je vais aller voir. Attendez, bougez pas. Donc là, je pense que les blancs sont totalement gagnants. Là, il y a fou prend F6 qui est menace, celui de Dame prend checkmate. Comment on fait pour parer cette menace? Peut-être. Ouais, roi H8, mais là, fou prend F6, c'est Dame prend H7. C'est catastrophe. Là, ça va être. Là, ça va être 4-2 pour Luc, normalement. D'autant qu'il a bien accéléré. Là, au 21e coup, il est toujours à plus de 2 minutes. Alors que dans les parties précédentes, au bout du 15e coup, on le voyait déjà en note avec 10 secondes. Donc là, je pense que. Ah, il n'a pas fait point F6. Il joue F4 d'abord. Je sais pas pourquoi il a joué F4 et pas point F6. Je suis de retour. J'espère que ça fonctionne mieux. Tu me dis, Cyril, si c'est mieux. Ok. On t'entend bien. Parfait. Ok, donc ça a donné quoi tout ça, James? Je vois que Luc s'en sort toujours bien. Bah, Luc, ouais, il a pris en F6 et pris en H7, mais il l'a pas fait au bon moment, je pense, parce que la tour à un moment était en E5 au lieu d'être en 8. Ouais. Et du coup, dans cette position, il pouvait jouer Dame H8 et Dame prend A8, tu vois. Okay. Mais là, maintenant que la tour en A8, il n'y a plus trop de. Il n'y a pas de maths, quoi. Où on ne peut pas gagner du matériel. Peut-être que Dame H8 et tour 1, ça va. Dame H8, tour 1 et fou A4 aussi qui arrive. Roi D7, fou A4, tu fais quoi? Ah oui. C'est 6, puis on prend C6.
Et fou prend C6, c'est ça? Et fou prend Ouais. C6, je pense, ouais. Ouais, c'est vrai que ça gagne tout de suite, ouais. Je pense que c'est ce qu'il est en train de calculer, parce qu'il y aura peut-être des decks dame D4 échec, mais bon, je vois rien de trop grave. Ah, mais sur En tout Fou cas, A4, il y a B5 quand même. ouais, là, je pensais faire... Ah oui, KE prend, ouais, du coup, c'est pas un échec. Ouais, tour Ok, prend. ouais, fou A4, il y a B5, ok, c'est ça le truc, d'accord. Ouais, Ouais. peut-être Fou F5. On peut jouer Fou F5, pas... Non, Fou F5, G6. Non, ouais, c'est pas clair. Et si on commence par fou A4, B5, cavalier prend B5, peut-être, je sais pas si ça peut être intéressant. Ah oui, joli. Et sur Si on pion-prend, on joue prend... dame H8 Ouais, et tour exactement. E1. Ouais, ça a l'air d'être pas mal, Fou A4. Fou A4 d'abord, je pense que c'est l'ordre de coups qu'il faut tenter ici. Fou A4. Par contre, il Et réfléchit échec en énormément, hein. D4. Il Ouais. réfléchit. Même s'il avait joué beaucoup plus vite au début de la partie, on voit qu'il prend énormément son temps. Et Là, ça fait 2 minutes qu'il réfléchit sur ce coup, je crois. Je crois que ça fait déjà 2 minutes qu'il réfléchit sur ce coup. Tour F1? tour F1 finalement. Ok. Un peu timide tour F1 peut-être, mais ok, s'il n'avait pas trouvé fou A4 et qu'il n'y avait rien de concret, faut trouver un coup. Et du coup B5 pour éviter toutes les idées avec fou A4 maintenant, je pense que c'est bien joué. Cavalier E4. Cavalier E4. Peut-être dame prend D. Non, dame prend D5, ça peut risquer. Ouais, dame prend B2. Parce que les blancs, je sais pas. Qu'est-ce qui menace là? Cavalier G5? Alors Frozigoul qui nous donne une variante dans le chat. C'est quoi la variante? B5, cavalier prend B5, tour prend H8 et cavalier A7. Suivi de tour prend 8, mais il n'y a plus rien en 8, Frozigoul là. Non, mais surtout que le roi pouvait aller en F6 au pire, non? Non, la dame est en F6. Il parlait de à quel moment? J'ai pas compris. Il parlait de ta variante au début, quand on joue pas x4 tout de suite. Quand on joue dame H8, roi 7, tour Dame 1, H8, ouais. Ouais. roi D7, x4, B5, cavalier prend Cavalier B5, prend D5, ouais. tour prend H8, Ouais. Cavalier et vous A7. cavalier A7, mais il y a Ah, il n'y a plus juste. rien il y a plus rien dans E8, effectivement. La tour a pris la Ouais, dame en H8, ouais. ouais, il n'y a plus de tour en E8, Frozigoul. Dommage, Fera des Frozigoul, mais exercices, Frozigoul, ouais. Ouais. Bien belle tenté, tentative. mais c'est Et il dépassé. s'acharne en plus, il dit j'avais trouvé un mat de fou furieux, ils n'ont pas vu, mais dommage pour toi, Frozigoul, ça n'avait pas l'air de fonctionner. Ok, bon. Est-ce qu'il va la gagner Alors, celle-là, Luc? Je pense que oui, quand même. Ok, et ouais. c'est un abandon. Ok, 4-2. Il a pris son caramel et du coup, ça fait un nouveau plus 2 pour Luc. Dommage pour Thomas qui était bien revenu quand même, hein. Donc, Ok. 4-2, ouais. Faudrait que Thomas égalise là pour relancer le suspense. Faudrait que Thomas gagne pour revenir à 4-3. Ouais, ça serait quand même un match. Ça reste un match équilibré pour l'instant, mais on sent Luc un petit peu au-dessus. Si Thomas gagne là à 4-3, ça peut semer le doute dans l'esprit de Luc. Ok. Et finalement, Thomas qui en avait marre de ses Siciliennes fermées Voilà, fou prend 6. et qui Ça rentre marche dans ça? une Sicilienne ouverte très agressive. Je sais pas si ça marche, hein, je pense pas. Je pense que c'est Alors là, sur dame E7, il y a KS7. Sur Dame dame B6. B6, il y a fou E3 peut-être. Ouais, ok, alors Dame A5, c'est plus logique, effectivement. Quel Et il point prend juste F8. Ok, Ok. bon. Pour jouer Bon, dame là, prend très D6. clairement, je pense que ça doit pas être très bon ce qu'il joue, mais il se dit que c'est du blitz et il met une grosse pression. Il a quand même 3 pions pour la pièce, hein. Ouais, il a l'air de connaître ça parce qu'il a joué ça très vite. Ouais. Peut-être Peut-être qu'il a une travaillé ouverture ça. de blitz. Ouais. Une ouverture de blitz, comme tu dis, ouais. Une ouverture de joueur de café, un peu comme on peut dire aussi. Ouais. Mais bon, 3 pions. Mais je sais pas pourquoi il a échangé les dames là, parce que avec le roi au centre, j'aurais plutôt gardé les dames. Après, je sais pas, mais. Et merci à Jean-Baptiste qui dit dans le chat, on pourrait parler d'échecs au lieu des coups de Frozigoul, s'il vous plaît. Merci Jean-Baptiste. Frozigoul, très
très très en forme, mais ses variantes un petit peu moins. T'avais placé Caramel, Rudolf? Oui, T'avais dit comment? J'ai pas entendu. je l'ai placé 2 fois, mais peut-être une fois où j'étais en train de bugger. Donc j'ai dit que Bah, ils ont j'ai dit dans le dit. chat. Alors la Ils l'ont trouvé dans le chat. première fois, ah, ils l'ont trouvé? Ouais. La première fois, je pense que c'était mieux placé, mais du coup, la deuxième fois, j'ai juste dit qu'il s'est pris un caramel, quoi. Ok. J'ai pas fait dans la finesse. Je cherchais un moyen de le placer, mais je trouvais pas, quoi. Caramel, c'est dur. Alors, ouais, le caramel, c'était intéressant. Mm. Alors, Donc j'ai 4. Ok, Kalachis qui est pas bien placé, mais peut-être KLF7. KLF7. Ah, j'ai cru qu'il y avait E6, mais non, il y a KF.D6, donc ça va. ouais, mais je trouve qu'il a obtenu des compenses quand même, hein. Ouais. Là, s'il arrive à jouer F4, F5. Ouais, mais regarde, KD5, déjà, tu fais quoi? Ah, KD5, ouais. KD5 très joli. Qu'est-ce qu'on fait là? Et prend D6, et tu peux pas roquer, hein. T'as fait roi prend F8, donc tout tour prend F8, pardon. Ouais. Donc, ok, tu peux pas roquer, et KSC7, maintenant, ça devient quand même super embêtant. Si tu prends D6, tu vas ouvrir la colonne. Le pion E5 qui est très fort aussi. Donc finalement, cette ouverture, à pas prendre à la légère. En tout Ouais, cas, un dans ce blitz blitz, dur. Ouais. Dur à défendre en blitz. Ouais. ouais. Luc, qui a peut-être un peu sous-estimé, qui a joué vite au début et qui là se met à réfléchir. Il y a un problème très concret en C7. Ok, peut-être il va faire roi F7, mais toujours tour E1, tour E7 qui va arriver. Et les pièces noires, notamment le fou C8, la tour A8, qui ne joue pas du tout. Donc c'est très compliqué ici. Sûrement roi Très F7, intéressant comme hein. position. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Roi D8, je pensais. Ouais, roi F7. Ouais. Faut bouger le roi en tout cas. Ouais, roi F7, voilà, pas trop le choix, je pense. Mais ok, tour E1, tour E8, je pense que tu peux juste échanger et faire. Oula, la tour 7, là, c'est assez saugrenu comment il place son roi là. Je Complètement. pense qu'à F4. Ouais, non, ça va pas du tout. Il aurait dû au moins faire tour E8, échanger une paire de tours, même si l'autre tour arrivait derrière, c'était peut-être c'était moins grave déjà. Ouais. Ça devient compliqué, il y a des réseaux de maths qui se créent un peu partout. Ça n'a ni queue ni tête là ce qu'il a fait. Ouais. C'est assez compliqué. Ok, il va faire une cachette en H7. Bon. Ah, j'entends un écho là. Attends. S'il y a encore des bugs, je vais mettre mon casque plutôt. Non, là c'est bien. Là, C'est bon là? Ok. Ouais. Donc, ouais, je pense qu'à un moment, les blancs vont jouer D7, gagner le fou. Tour D1 pour pousser probablement D7. Donc tour D8, ok. Non, bien jouer G5 à un moment pour déjouer le cavalier, pour pouvoir jouer D7 ensuite. Est-ce qu'on peut pas tout simplement monter le roi? Ouais. On peut prendre surtout dans cette position. Ouais, les noirs n'ont. Est-ce qu'ils ont vraiment un moyen de se développer ici? B5 ou B7, mais ça n'a pas l'air très grave, quoi. Par contre, il y a peut-être B5 tour B6. Vas-y. Ouais, c'est bien, il tombe dans tous les pièges. Vas-y, t'as pas tort. Salut, Krusty. Salut, Krusty. C'est génial parce que Frozigol, il tombe dans tous les pièges d'échecs et dans le chat, donc c'est génial. Cavalier E6, menace tour prendre G7, donc on va être obligé de le prendre. Et maintenant, il y a 2 pions. Attends. Ok. C'est quand je mets ma main, du coup. Ok. Donc, faut prendre 2 pions sur la 6ème. Les 2 pions sur la 6ème, ça va faire mal, ouais. Ah, c'est 4. Il veut encore un pion. Il balance tous les pions, ouais. Bon, là, faut peut-être se calmer, un petit B3 tranquille. Ouais, B3. Ouais, ok, il prendre peut... B7. Possible aussi. D7. Ouais, les pions qui courent, hein. C'est Usain Bolt, les pions. Tour prendre D7 et maintenant, c'est 2 pions de plus, dont le pion en E7 qui va tomber. Mais ok, on va avoir les pions A et B. Et Thomas qui va bien, hein.
Ouais. On a vu. Ouais. Alors. Salut Christy. Et très belle partie de Thomas. Franchement, je suis impressionné par cette partie. Il a très bien joué. Son sacrifice était très intéressant. Et ensuite, il a su mettre la pression comme il faut. Exactement. Par contre, là, il va perdre à 6. Hein. Il va se prendre roi G2, tour 1. C'est un peu dommage. Tour B7, peut-être. Il y a tour B7 encore, ok, pour manger G7. Ouais, mais là, il se complique la tâche pour rien, là. Ouais, tour C4, c'est pas bien joué. Tour C4. Ouais, c'est dommage. Ça serait vraiment triste qu'il ne la gagne pas parce que je suis complètement d'accord avec toi. Ok, il veut monter avec le roi pour manger les pions. Il coupe le roi, c'est pas mal ce qu'il fait quand même. Ouais, ça va être comme gagnant, mais c'est compliqué la tâche. Hein. Ouais, c'est dommage d'avoir pris un 6 avec le roi. Mais c'est là qu'on se dit que c'est dommage qu'il ait joué 2 siciliennes fermées alors qu'il avait des armes comme ça. Ouais. Il est fort dans les positions dynamiques. Ouais, exactement. Dans les positions dynamiques, jusque-là, il est assez impressionnant. Surtout en blitz, il faut vraiment, il faut savoir jouer ce type de position dynamique pour poser des problèmes à l'adversaire. Et c'est vrai que c'est un peu dommage. Ok, G6, il veut jouer tour D6 et tenir. Ouais, c'est pas clair là. Ok, je peux faire tour G8, tour D6, roi F4, et après je fais roi E5, mais je vais jamais réussir à vraiment passer. Je ferai tour F8, tour F6 peut-être. Moi j'aime bien cette idée de faire tour G8 ou tour F8 plutôt. Tour F8, tour F6, c'est directement. Tour F8, ouais. Tour F8, c'est tour F6, c'est pas mal. Parce que le roi noir est trop loin. Il est trop loin, donc si je mange G6, j'ai de bonnes chances de faire une dame quand même. Ok, il a peut-être pas trouvé l'idée tout de suite, mais il a encore une minute, hein, contre seulement 6 secondes. Attention à pas répéter, ça serait dommage. Aïe, 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 je me demande si ça va pas bientôt faire 3 fois. Mais tour F7, il faut le faire là, ouais. Tour F7, ça va. Tour F7, tour F6 et on va manger. Il faut qu'il trouve ça parce que... Ouais, Thomas qui a du mal dans les finales, j'ai l'impression. Ouais. Ah, ok, il fait tour G7. Mais maintenant, il va faire tour F7 après, c'est pas grave. Là, tour F7 maintenant. Ouais. C'est pour ça qu'il a fait B4 pour obliger le roi à se mettre sur la 6e rangée. Non, ok, bon. Faut qu'il arrive à trouver cette idée de mettre la tour sur la 6e. Ok, il fait tour E7. Les tours E6. Tour E6. Pourquoi pas roi F6 maintenant, il va gagner le pion G et le roi qui est coupé. Il aurait pu le couper encore un peu plus avec tour D6, mais bon. Je pense que ça va gagner très facilement, surtout avec beaucoup de temps. Là, le pion, il va tout seul. Là. Ouais. Attention à ne pas se prendre des petites tactiques quand même. Tour E1, il n'y a plus rien. Il faut mettre la tour loin. Ouais. Ça, on est sûr qu'il n'y a rien. Ou tour F7. Tour ok, c'est bizarre. Non, G7, c'était pas une dame. Ouais, G7 aussi, ouais. Donc là, il y a une position de Pont du Sénat, là, qui est en train de se mettre en place. Roi G8, G7 et ça va être fini. J'espère qu'il connaît, ouais, je pense qu'il doit connaître quand même. Mais là, on joue tour H7, on met tour H. Vu que les Noirs n'ont pas mis la. Roi H7, c'est fini. Tour H1, roi G6, c'est le pont qui porte bien son nom. Et c'est fini. Ok, très belle partie de Thomas qui revient du coup à 4-3. Et le match serré qu'on vous annonçait est en train de se... Attends, parce que sur roi G6, il y a tour G1 Tour G1 oulala, j'ai raté et roi F7. Ah ouais. Ouais, la tour, elle doit être sur la 5e, normalement. Ah oui, mince. Sur la 4e. Je regardais que d'un œil, j'ai pas fait attention. Et du coup, effectivement, sur roi G6, tour G1, tour G5, tour prend, roi F7. Ouais, F7, c'est nul. Mais il faut d'abord faire échec, il faut mettre le roi sur la colonne D. Tour H5, là. Tour H5 et roi H7. Il faut qu'il joue tour H5 d'abord. Et tour G5, c'est nul. C'est nul. Tour prend, ouais. Oh, c'est pas possible. Terrible. Thomas. Terrible. Oh, là, je suis déçu, là. Comment il ne peut pas gagner ça? Après une magnifique partie, c'est dommage. Il a gâché la partie. C'est l'enfer. Ouais. Et il avait 3 H5 qui gagnait encore dans la position. C'est un coup dur.
C'est un coup dur, on espère qu'il va se relever quand même. Ouais, Thomas, c'est très dommage. Bon. Bah, avec les Noirs, on a vu qu'ils jouent. D'écarter le roi de deux colonnes ou d'IJB, ouais, c'est exactement ça, et c'est vraiment dommage. Faut qu'ils mettent le roi sur la colonne D ou la tour sur la colonne H, parce que comme ça, on peut juste jouer le roi H7 et c'est dame au prochain. Ouais. Ouais, c'est vraiment dommage, ça. Ok, une partie, en tout cas, très, très belle partie. C'est juste dommage pour la technique en finale. Oula, qu'est-ce qui se passe? Une partie qui a l'air de très bien commencer pour Luc, là, dame D5, comment on défend F7? H6, fou prend H6. Ah, fou prend H6, c'est rock? Attends, mais je crois que c'est théorique, ça. Parce que menace plus on prend V2. C'est pas théorique, ça? Théorique, j'y crois moyennement, quand même. Au pire, il y avait déjà vu des parties comme ça, après, je sais pas. Ouais, il y a déjà eu des parties comme ça, mais parce que ça s'est mal passé, non? Ah ouais, sûrement. Au pire, il n'y avait pas peut-être aussi fou C1, ouais. Ouais, fou C1 aussi. Ouais, je pense que ça s'est juste mal passé pour Thomas, là. Faut pas qu'il craque. Dites-nous dans le chat si c'était théorique, ça. Je suis pas sûr. Parce que il me semble d'avoir vu des parties comme ça, quand même. Je suis sûr que JB connaît ça. C'était un mot, ça? Ouais. Je l'avais pas vu. Ok. Saugrenu, je l'avais dit, hein. Est-ce qu'ils l'ont trouvé dans le chat? Ah, ils l'ont trouvé direct, saugrenu. C'est pas un mot que j'emploie tous les jours. Ouais. Il a raison. C'est vrai que Frozy nous connaît bien aussi, donc c'est pas facile. Ouais. Donc, je trouve que les Noirs s'en sortent pas mal dans celle-là. Bah, il s'en sort pas mal, ouais. J'ai pas trop compris pourquoi il a pas joué fou C1 et il gardait sa pièce de plus, quoi. Ouais, fou C1, ça doit... Ouais, c'est... Qu'est-ce que tu penses en tant que fan du PSG, James Eden, que penses-tu de la fin de saison de foot? Bah, là, je suis très content que Paris soit champion. Comme d'hab. Marseille, ils ont fini combienième? Ils ont fait la Ligue des Champions, non? Ils sont finis dans les 3 premiers? Je sais pas si ça a été annoncé, la Ligue des Champions, que c'est terminé, mais je crois que ça va être arrêté, ouais. Non, mais je veux dire pour l'année prochaine. Enfin, c'est parce qu'ils ont... Là, le classement, il est définitif maintenant, non? Ils sont arrêtés pour les places qualificatives pour la C1, oui, ça y est, la LFP a tranché, ouais. Et du coup, Marseille, combienième? Deuxième. Deuxième, ouais. Tout à fait logique. Grâce à un peu au buteur Valère Germain, très prolifique. Ouais, d'accord. Je la sentais venir, celle-là, tiens. Ouais, très prolifique, magnifique. Non, mais très belle saison de l'Olympique de Marseille, j'ai pas à me plaindre. En tant que fervent supporter, tout comme Luc Mayeux, qui est un fervent supporter de l'Olympique de Marseille. Ouais, belle saison de Marseille. Alors, Pikachu qui nous dit fou C1, il y avait cavalier B4. Ok, mais je comprends pas trop le souci. Sur B4, ok, il y avait la dame attaquée, il y avait des menaces en C2, mais je pouvais... Ah, si je fais dame D1, il y a C2. C'est ça l'idée, Pikachu? Oui, voilà, c'est ça que j'ai... Ouais, ça me dit quelque chose, ça. Pikachu qui connaît pas mal de théories aussi. C'est qui, Pikachu? Tu sais? C'est Théo Brissi. Ok. Ouais. Évidemment que l'OM est en LDC, nous dit Jean-Baptiste. Comme d'hab, alors comme d'hab, je sais pas, mais évidemment, on est d'accord. Bon, dame prend H7 est une menace de maths. Cavalier prend E6 aussi, donc ça devient compliqué là pour les noirs. Peut-être tour H6, ouais. Tour H6, pas mal. Protège tout. Et tour G6 maintenant, peut-être. Et dans le chat, on a Henri, le président de Sergi, qui pense avoir trouvé prolifique, mais non, ça arrive à James d'avoir un vocabulaire soutenu. Non, prolifique, c'est moi, c'est mon vocabulaire, ouais. C'est son vocabulaire. Tandis que... Par contre, j'ai placé un mot que vous n'avez pas trouvé. Hein. Ils l'ont trouvé ou pas? Je dis pas, je dis rien pour l'instant. Ok, je dis rien. Puis... On leur donne du coup le mot là?
on attend un peu, bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, je vois Pikachu qui confirme. Ok, donc il y avait cavalier B4, dame D1 et C2. Mais ok, bah, je pense que c'était mieux en tout cas que de laisser la prise en H6. Enfin, je pense, je sais pas. Ouais, bon, moi, c'était Valère Germain. Ouais, Vous n'avez pas trouvé. parfait. On a très bien mis en Rondement place. mené. Ouais, bien Rondement joué, mené le Rodolphe. Valère Germain. Bien joué, Ouais. GM. C'était dur à placer, hein. Heureusement que tu as lancé la discussion foot. C'était dur à placer, mais ouais. C'était rondement mené, j'ai bien aimé. Alors, tu as toujours le maillot de Mitroglou. Ah, JB qui a le maillot de Mitroglou apparemment. Bah, il est toujours sous contrat avec l'OM, je crois, donc même s'il ne joue plus. Bon, et là, qu'est-ce que ça donne la partie? Parce que c'est vrai qu'on Ouais, on il y a diverge. toujours un moment où finalement on s'égare un petit peu, on parle plus trop des parties, et c'est Mais là, les dommage Noirs parce sont que très bien, je pense. Plus de temps. Et la position, je trouve qu'elle est meilleure quand même pour les Noirs. bah, maintenant, ouais, tout à l'heure, j'ai pas trop suivi ce qui s'est passé. C'est génial pour le commentateur que je suis. Mais il y avait KG5 qui a attaqué E6 et H7. Je vois qu'il y a encore H5 et E6. Du coup, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais je suis d'accord avec toi. Les Noirs ont l'air d'avoir une position agréable. Il y a du H4 qui va arriver. Ils ont plus de temps, surtout. C'est ça qui me plaît dans leur. C'est ça qui me plaît chez les Noirs, c'est qu'ils ont beaucoup plus de temps. Encore une fois, Luc, un petit peu lent. Alors E5, c'est quoi l'idée? Quel C4 là? Quel C4 fourchette? Ah, Et C4, il n'y avait pas F6, ah non, prise E3, échec. Bien, ouais. bien trouvé. Ok, l'idée de E5, c'était sans doute de doubler les pions, se faire une case forte en E4, mais il y avait KC4, bien vu. Mais là, D5, je pense que c'est une grosse erreur parce que la structure est. Ouais, mais D4. d'un autre côté, il a trouvé KD4 qui est pas Ouais. mal. Ouais. Il s'est trouvé un avant-poste aussi. Là, c'est chaud, Ok, là. il commence à y avoir des erreurs là. Oh, quelle pièce en l'air. J'avais pas vu. Quel F4? Quel F4? Quel F4? Ouais, je Ça fais quel part F4. dans tous les sens. Ça part dans tous les sens. C'est dommage parce que Thomas, il a beaucoup de temps, mais il joue quasiment à la même vitesse que Luc, quoi. Il a raté quel F4 encore. Mais bon, ça fait 2 pièces. Mais la dame est Oula. attaquée, je comprends plus rien là. Alors là, ça part dans tous les sens. Ah, il y a le roi qui est en face de la tour F8 aussi. Enfin, là, c'est. Ah, quel D4 pas Il y a mal. des 4. Ok. Il veut faire tout prendre des 4 échecs. Tout prend F2. Non, c'est fini là. Dame F. Faut trouver le mat quand même. Faut trouver le mat, ouais. Je te laisse le trouver. C'est toi le maître Ah, mais je pense qu'il y a international tour dans G1. l'histoire. Hein. Il y avait tour G1 et tour G3 peut-être. Tour H4 qui ne marche pas. Ouais, tour H4 pour apprendre, non? Non, et tour H2, ouais. Ah ouais. Ah bah, Bien joué, j'avais tour trouvé tour H4, mais j'avais pas l'impression que ça marchait. Sur pion prend, il y avait dame G2 mat, mais sur roi prend, il y avait tour prend H2, ouais, tout simplement. Tour H4, dommage. Dame E6, échange. Tour Tour de H4, plus. tour prend H2, ça menace mat, attention. Bon, ok, il va se laisser tomber. Incroyable, et Thomas qui revient à 4,5, 3,5 du coup. C'est très chaud ce match. C'est très chaud, et est-ce qu'on va revoir la même que tout à l'heure? Non. Il repart dans un Gambi Mora. Une Alekin, dirait James. Ça ressemble en fait. Je pense que ça peut transposer, non? Enfin, ça peut venir d'une Alekin aussi. Je pense que ça peut venir d'une Alekin, non? Aussi. Je sais pas. Ce genre de position. Je sais pas, on a le spécialiste de l'Alekin dans le chat. Donc, ouais. Prozigul, tu peux nous dire est-ce que ça peut être une Alekin cette position? S'il te plaît. Ouais, on l'a eu. Et là, c'est un pion isolé pour les blancs, donc il faut qu'ils essaient d'attaquer. Faut pas qu'ils échangent des pièces. Ah, mais on a eu cette position. Retombe exactement, ils ont eu exactement cette position tout à l'heure. Je trouve ça assez bizarre de rejouer Dame D5, ouais. C'est dommage parce qu'il aurait pu jouer sur le pion isolé, comme tu dis. Ouais. Je trouve ça assez dommage. Bon. Et la paire de fous pour les blancs, donc
Parce que dans la partie d'avant, il avait pris en C6, mais je sais pas pourquoi il donne la paire de fou. Non, Ouais, je sais pas, mais je comprends pas ça. il peut peut-être faire tour prend aussi au lieu de B prend pour éviter de laisser la pression sur la double pression sur le pion C. Il devrait faire tour prend et sur tour prend B Ouais, prend. t'as raison, ouais. Tour point, c'était mieux. Et après, ouais, tour prend, B prend et tour C1, tour B8 et essayer. Enfin, la pression est moindre sur le pion C6. Là, il y a les deux tours qui arrivent. Ouais, je suis pas fan. Je suis pas fan de B prend C6. J'aurais échangé une paire de tours d'abord. Ouais, parce que là, on va avoir du mal à défendre le pion C6. Freezing Ghoul. Oui, oui, mauvaise pour les noirs par contre, ouais. Ouais, bah oui, celle-là, elle est mauvaise, ouais. Parce que on a trop de mal à défendre le pion C6. Ouais. Et je Le pense pion C6, que... grosse faiblesse là. Grosse faiblesse en C6 et les deux tours qui vont se doubler. Et on voit Luc qui se plonge encore dans une grosse réflexion. Il aurait peut-être dû réfléchir avant, parce que cette position, elle va être très désagréable. Mais je crois qu'il avait gagné celle d'avant. Il avait gagné avec un faux clouage qu'il y a eu en Il D4. avait Là. fini par gagner, ouais. Grâce à tour B1 échec. Ouais, il faut E4. Il faut son couche. Ouais, ouais. Ouais, on Il a a vu. fini par gagner. Qui C'était ne fait pas pas de cadeau vraiment, aussi. c'était pas une position facile à jouer, quoi. G3. F5, c'est pas mal. Parce que maintenant, tu peux défendre avec sur la 6ème avec tour F6 peut-être de temps en temps. Et pourquoi pas jouer des F4 à un moment. Peut-être foutre D6 et F4 pour essayer de casser un peu la structure. Ah, ou G5, ouais. G5. C'est pas mal, il essaye, ouais, comme tu dis, de créer un déséquilibre. Oh non, F4, c'est horrible. Maintenant, sur F4, le fou E3 est horrible, comme tu dis. Solennellement, c'est très très mal joué, là. Ouais. Le pion G4, tous les pions sur case blanche et tous les pions sur case noire de l'autre côté, c'est... Non, Franchement, là, c'est c'est... dommage. Faut jamais... Pour les débuts, s'il y a des débutants dans le chat, faut jamais mettre ses pions sur la case de son fou. Parce que ça bloque son propre fou, en fait. Là, on voit que le fou D2 est sur... enfin, les pions sont sur la même case que la couleur du fou D2. Du coup, le fou n'a pas trop de perspective. Donc ça, c'est un truc qu'il faut essayer d'éviter, normalement. Il va pouvoir Là, se réactiver peut-être par B4 et se positionner en C5, ouais. mais là, Donc là, le peut-être problème... que ça va. Mais ouais, en tout cas, F4, c'est vraiment triste stratégiquement, quoi. Et le fou F6 qui va pouvoir attaquer les pions blancs assez facilement. Bah maintenant, si on Donc, échange les tours, on est très content de rentrer dans une finale de fou de même couleur. Donc l'objectif ici, ça va être... bon, alors déjà, il y a la possibilité de faire H5, H4 et tour H8, peut-être pour rentrer avec la tour. ouais. Mais je pense qu'on peut tout simplement échanger les tours, faire roi D7, tour E8 et la finale de fou de même couleur, elle va être... ça va être un délice. Donc là, on peut faire A6 tout simplement pour continuer à mettre les pions sur case blanche. Ils seront intouchables par le fou de case noire. Ouais. Et les noirs vont prendre en G3 et mettre une tour H3, je pense. Créer une autre faiblesse en G3. Je pense que... Ouais, au final, on n'est pas obligé d'échanger les tours tout de suite parce que c'est vrai que tour H8, on va prendre le contrôle de la colonne H. La colonne E est une colonne ouverte, mais on ne peut pas y rentrer réellement. En tout cas, voilà, tour E2. Ça menace pas tour E4, ça menace pas tour E5. Les cases E4, E5, E6, E7 et E8 sont contrôlées. Donc là, ouais, on peut dire qu'il y a Et là, il y a fou H4, ouais. Fou H4 ouais. gagne un pion. Et c'est terminé, je pense. Parce que Ouais. F4 va tomber aussi. Et c'est incroyable parce qu'il va encore gagner et il va refaire le break. Luc, dans cette position où il n'était pas forcément très bien, encore une fois. Mais il y a eu ce F4 et du coup, bon. Du coup, ça va être une belle partie, encore une fois, finale peut-être. Parce que 4,5, ça lui ferait 5,5 s'il gagne, et ça fait balle de match. C'est terminé. Tout le monde a
solennellement que j'ai placé horriblement en plus, mais c'est pas grave. Ça ne voulait rien dire ma phrase, mais j'ai... Et ok, bon, ça joue encore, mais on a du mal à voir comment il pourrait s'en sortir dans celle-là, Thomas. Il va jouer tour G4. Ouais, tour F3, c'est bizarre. J'aurais plutôt mis la tour en G4 pour jouer F4, F3. Ok. Bah, il va faire F4 et tour F2, non? Ouais, ça va aussi. Il va avancer petit à petit comme ça, mais c'est beaucoup trop lent avec les... Donc, tour B3, c'est bien joué aussi pour éviter que le roi sorte et que le pion A avance. Ah, mais roi B7, B7... Ah non, mais là, il menace F3 en direct. Oui, et puis il y a des... sur roi B7, il y avait des idées avec fou prend D4 aussi, donc... Ah oui, oui. Ça va pas du tout, là. On voit Luc qui tient la dragée haute à Thomas, ça va pas du tout. C'est dommage parce que à chaque fois, Thomas qui revient à un point et qui se fait breaker. Il se refait breaker à chaque fois. Parce qu'en plus, quand il revient à égalité, il a les blancs. Donc s'il gagne avec les blancs, il revient à égalité. Et là, tout est possible, quoi. Mais là, ça va plus. Donc F3 prochain. Ouais. Ouais, F3, F2, là on pousse tranquille. G2. On va faire 2 dames, là, carrément. On peut même donner le fou, il n'y a pas de danger. Hein. On fait une dame, le roi ne craint rien. Ouais. Et 5,5, donc ça y est, balle de match pour Luc. Balle de match. Krusty. Alors, Krusty qui nous dit idéalement, vous devriez placer la formule Guéri Spirit, histoire de bien fixer les dés. Mais justement, Krusty, je pensais à toi tout à l'heure, parce que tour H4 et le fameux mat dont on a parlé tout à l'heure, ça me faisait penser à la partie de Guéri. C'était dans le Guéri Spirit, si tu veux, si tu l'acceptes. Il a placé un mat comme ça hier, je crois, non? Ouais, Je sais pas. avec la dame en F6, c'est... Et tour H5. Ouais, il a joué tour G5, on a tour H5, roi prend H5, Ouais. tour dame G5, ouais. C'était joli. Il a fait tour G5. Et du coup, il y avait le même thème aujourd'hui avec tour H4, qui a été raté malheureusement. Ouais, désolé, j'ai... Pour la dragée haute, c'est moi, j'ai rigolé. En fait, je savais pas que c'était un mot, je l'avais pas vu. C'est pour ça que j'ai cru que c'était un piège. Désolé, Rodolphe. Bien Je joué. t'ai grillé un peu. Non, pas de souci. Pas de souci, James. Bien joué, Pikachu. C'est vrai que dragée haute, c'est pas hyper commun, quoi, mais bon. On fait ce qu'on peut. Bien joué. Ok. On est reparti dans une équipe. C'est une Scandinave, James. Non, ça c'est une Scandinave. Non, je disais que je mettais un peu de gel parce que je suis un peu hypochondriaque. C'est vrai? Vu les temps qui courent. Ouais. Bah, grave. Il n'y a pas de frappe chez toi. Non, ouais, ça devrait aller, mais bon, on sait jamais. Hein. Si tu respectes le confinement. Ouais. Je sors pas trop. Je sors même quasiment pas. Bah, c'est bien, il faut respecter. Ouais, il faut respecter, c'est important. Hein. Les gens dans le chat, restez chez vous, maximum. Pikachu qui me dit la phrase était incorrecte, Rudy, tu t'es trahi. Ah, peut-être, c'est possible. Bien joué. Ok, bon. Qu'est-ce que tu penses de cette position pour parler échec rapidement? Pas trop Ah non, les échanges des 5, j'aime pas trop. Du coup, je préfère les noirs parce que la colonne C semi-ouverte pour les noirs est pas mal. T'aimes pas l'échange en D5 parce que tu estimes qu'il y aura un problème sur la colonne C, mais si je fais C3, tu vas faire quoi? Une attaque de minorité? Ouais, avec B5, B4, je pense. Ah, ouais, j'aurais plutôt joué B5 là. Ouais, c'est vrai que B5 d'abord était quand même semblait plus logique. Bon, après, tu peux peut-être mettre le cavalier en C4 et faire B5 après. Ouais. F4. Ok, F4, c'est intéressant. Il essaye de trouver du contre-jeu avec F5. F5, est-ce que c'est possible? Ok, fou, c'est... Il va faire B5, j'imagine, ou A5, ou les deux.
Attaque de B5, mais la minorité. F5? Ouais, ok, F5, je pion peux contre faire F1. peut-être juste pion prend et KE prend et je continue mon attaque de minorité. Est-ce que c'est vraiment si grave? Bizarrement, j'aurais peut-être laissé le fou en E7. J'aurais préféré l'échanger contre ce cavalier F5 que contre le fou C1. Je préfère. Tu préfères qui, là, Rodolphe? Luc qui continue à beaucoup réfléchir. Hein. Ben moi j'aime bien les noirs, hein. Je sais pas, Ouais, j'aime bien. pareil. Je trouve que le plan Ok, est c'est 4. et le plan est tracé, il est tout tracé, il est facile. Tu vas faire une attaque de minorité à K5, B4. Tu vas t'en prendre à la structure à l'aile dame et je trouve que ça va pas être compliqué là. Hein. Après, c'est une question de pratique quoi. Concrètement, je pense pas qu'il y ait quoi que ce soit de grave pour les blancs ici, loin de là. Roi H1. Bizarre Roi H1 un peu, non? KE3, là. KE3 Ouais. gagne une qualité. Gagne une qualité. Après KE3, dame c'est une qualité contre un pion, mais bon, faut la prendre quand même, hein, je pense. De quoi? Ah non, KE3? cavalier E3, non, pardon, j'étais resté sur cavalier D2, moi, parce que Ah ouais, tu voulais prendre j'avais D5. pensé à cavalier D2 au début, et en fait, cavalier E3, oui, ça défend D5 aussi. Je commence à dire n'importe quoi. Bah là, il a pas fait KE3, c'est bizarre. Il n'a pas fait cavalier E3, c'est bizarre. Ouais. Pourtant, c'est assez évident, enfin, pas trop difficile à voir. Il continue dans son plan, du coup. J'ai dit un mot là que vous avez pas trouvé. Hein. Qui n'était pas très difficile à trouver en plus, je pense, mais... Cyril, je dis mon mot. Mon mot, c'était hypochondriaque. Très bien placé, Eh très oui, bien placé. je suis pas hypochondriaque du tout, hein, c'est juste. Je tiens à préciser. Voilà. Bon, et du coup, il n'a pas gagné la qualité, et du coup, il se retrouve dans cette position tendue, puisqu'il va perdre D5, mais il peut faire pression sur B2. Mais du coup, là, maintenant, je préfère les blancs, très clairement. Hein. Il fallait qu'il prenne la qualité. Parce que là, le Ouais, pion des 5 va tomber. il ne voulait pas la gagner, celle-là, c'est bizarre. Mm. C'est bizarre. Il faut jouer Pas la peut-être dame comprendre. B6. Ouais, ok, dame B6, mais bon, j'ai du mal à comprendre pourquoi il n'a pas fait cavalier E3. C'était juste une qualité, quoi. Ouais. KE3, c'était. Ouais, les deux joueurs qui ratent quand même des tactiques. Ouais, je pense qu'il y a un peu de fatigue aussi. Hein. Ça fait quand même 1h30 de jeu, donc il y a un petit peu de Ouais, fatigue. 1h30. C'est des parties très. En plus, C'est des des parties parties très disputées, intenses, quoi. ouais. Ouais. Exactement. Donc, pas Ouais. facile. Oula, Oh, dame d'un procès. 8, Oh, joli. magnifique, Bien magnifique, joué. Ouais. dame 8. C'est pour ça qu'il Et a on a joué vu qu'il dame. attendait que ça. Hein. Il attendait Ouais, que ça. Il l'avait il avait bien vu. prévu. Ouais, parce que sur dame B6, il a fait tour 1. Ouais. Il a bien senti la chose arriver. Et c'est un abandon et donc c'est une victoire de Luc Maillot. 6,5, 3,5. Bravo, Luc. Victoire méritée, mais Thomas qui n'a pas démérité, franchement. C'était très intense. Les parties étaient disputées. Ah, j'ai mal prononcé mon mot. H Plumet qui me dit que j'avais dit hypochondriaque. C'est vrai? Peut-être. Ah, ça a peut-être bugué au moment où tu l'as dit. Henri, ouais. Peut-être que. Ouais, pour moi, j'avais bien dit, mais peut-être ouais, peut-être que ça a bugué. Il y a eu peut-être Désolé. un petit bug, oui. Ok. Ok, Donc, victoire de Luc. très beau match en C'était tout cas. très disputé ce match. Très Et dommage disputé. pour la dernière. Là. Et demain, ne ratez pas, surtout ne ratez pas demain, puisqu'on aura Mathilde Conju, maître international féminin, qui a fait les championnats de France, bien sûr, féminin plusieurs fois. Je crois qu'elle a au moins, au moins un titre, elle a, non? Finaliste
Oui, elle a été même plusieurs fois finaliste. Elle a fait les départages, notamment contre Nino une année, je me rappelle. Mais il me semblait qu'elle avait gagné une fois, je sais pas. Je crois Peut-être que je qu'elle me trompe. est, je crois qu'elle est genre 5 fois championne de France jeune. Je sais ça, mais Ouais. championne de Bah, France sur toute catégorie, je sais pas. Mathilde Conju, pour l'anecdote, elle a joué dans le même club que James et moi, à Saint-Mandé, il y a très longtemps de ça. Mm. Saint-Mandé qui est toujours le club de Frozigoul et le dernier qui est resté fidèle au club de Saint-Mandé. On te salue Frozigoul. Ouais. Et donc Mathilde Conju, demain, ne ratez surtout pas avec Cyril, notre, notre Cyril national hein, qui gère tout. Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis. Ouais, merci à tous. C'est plaisir de Merci voir Cyril, beaucoup de merci monde comme Jeff. ça dans le chat aussi, ouais. Record battu aujourd'hui, ouais. Aujourd'hui, donc record battu dans le chat, on était 47. Génial. Ok. Alors, bah, Frozigoul qui dit 5 fois championne de France, mais 5 fois ça m'étonnerait. Peut-être en catégorie. Chez les jeunes, Chez les jeunes, probablement, ouais, mais on parlait national féminin. Enfin bref. Et CPE 95 qui dit vice-championne de France. Mm. Et elle a joué pour Sergi il y a quelques années, voilà. Et qui est très sympa aussi, Mathilde. Ouais. Ok, Cool, ça va merci être bien à demain. tous et bah, à bientôt. On vous retrouve Ouais. très bien. Salut à tous, merci Rudolf. Merci James. Ciao.